tous, j'espère que vous allez très bien. Hubert Bayala, coach en oratoire et en prise de parole en public, maître de cérémonie, poète slammer. Alors ce matin, comme tous les matins, j'ai décidé encore de vous réaliser une séquence de vidéos, vous parler de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Chers apprenants, tenez-vous bien, la première question que tout apprenant en art oratoire, que tout étudiant en art oratoire va se poser, c'est de savoir bien évidemment c'est quoi l'art oratoire, c'est quoi la prise de parole en public. Chers amis, eh bien l'art oratoire se définit comme la capacité à captiver, émouvoir et persuader l'auditoire avec éloquence et aisance par des propos clairs et des mots judicieusement utilisés. Alors, quels sont en réalité les composants de l'art oratoire? Que dois-je maîtriser, n'est-ce pas, pour dire que je maîtrise un tant soit peu les b.a.-ba de l'art oratoire? Tenez-vous bien, c'est le philosophe Cicéron dans son ouvrage de Oratory qui va nous dégager à peu près, je dirais, 5 composants de l'art oratoire. Il va nous parler d'abord de l'invention qui constitue l'invention des idées. Il va nous parler un tant soit peu de la disposition qui constitue la disposition des idées. Il va nous parler de l'élocution qui caractérise en réalité les capacités élocutoires, les capacités oratoires. Il va nous parler encore de l'action qui constitue la gestion, l'occupation scénique. Comment, lorsque je prononce mon discours, comment est-ce que je dois me tenir devant le public, comment est-ce que je dois marcher, quel regard dois-je fixer sur mon auditoire, sur ceux qui m'écoutent. Et en fin de compte, il va parler de ce qu'on appelle la memoria. C'est du latin, bien évidemment, mais la memoria, c'est quoi? C'est simplement la mémoire. Comment il faut chercher à maintenir son discours, comment il faut chercher à retenir son discours afin de pouvoir le débiter devant un auditoire, si conséquent soit-il. Donc après la rédaction de votre discours, l'invention des idées, l'organisation de ces idées, la réflexion sur comment il faut occuper la scène, la réflexion sur comment il faut parler, sa diction et autres, il va se dire qu'on va chercher à mémoriser, n'est-ce pas, son discours pour pouvoir le dispatcher devant tout le monde. Mais la meilleure question généralement que les étudiants, les apprenants en art oratoire me posent, est-ce que tous les discours sont mémorisables? Est-ce qu'on doit mémoriser tous les discours? Bien évidemment que non, chers amis. On ne peut pas mémoriser tous les discours que l'on rédige. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a des discours qui sont vraiment assez longs. Les tests peuvent prendre environ 3 à 12 pages. Et quand c'est comme ça, il y a une nette difficulté à mémoriser ces discours-là. Voilà pourquoi, dans un ouvrage que j'intitule La théorie de la déstabilisation langagière, je décris en réalité 3 manières, 3 théories que j'expose, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, 3 théories pour la mémorisation. Il s'agit d'abord de la mémorisation intégrale, de la mémorisation partielle et de la mémorisation par suite. Alors je sais que vous allez vous poser la question, mais c'est quoi encore ces théories? D'où est-ce que cet orateur nous sort encore ces théories? Eh bien c'est très simple. Parlons d'abord de la mémorisation intégrale. Dans la mémorisation intégrale, il s'agit simplement, après la rédaction de son discours, après la disposition bien évidemment de ses idées, on va chercher simplement à mémoriser intégralement le texte, c'est-à-dire en commençant par l'introduction, le corps de la rédaction et puis la conclusion. Mais à quel moment faut-il utiliser cette théorie de mémorisation? Bien évidemment lors d'un concours d'art oratoire, lors d'une parole en public dont le temps est restreint entre 1 à 3 minutes ou 4 minutes au maximum. C'est à ce moment-là que, chers amis, il faut opter pour cette théorie. Nous allons la développer bien évidemment dans une autre vidéo, mais attardons-nous encore sur la mémorisation partielle. En quoi consiste la mémorisation partielle? Bien évidemment, la mémorisation partielle va consister simplement à retenir l'introduction du discours, sauter, n'est-ce pas, le corps du développement, c'est-à-dire le corps même de la rédaction, et venir mémoriser, retenir la conclusion. Je reprends, on mémorise simplement l'introduction et on mémorise la conclusion. Pour ce qui est du corps de la rédaction, on va chercher à faire une lecture très attentive de cette partition. Mais comment on va faire la lecture? On va faire 9 lectures. À quel moment? 3 lectures à 6 heures du matin, 3 lectures à 18h00 et 3 lectures à 23 heures. Parce que ce sont en réalité des périodes là où l'esprit humain est un peu libéré pour pouvoir mémoriser. Ce genre de discours-là, on va l'utiliser encore dans les cadres plus solennels où le test va prendre environ 12 à 20 minutes si possible. À ce moment-là, quand on lit le corps du développement, le corps de la rédaction, on a une idée nette là-dessus. Avec
l'introduction qu'on a déjà mémorisée et la conclusion qu'on a également déjà mémorisée. Il va sans dire que ça sera aisé pour nous, n'est-ce pas, de faire sortir les idées du corps du devoir comme si en réalité nous étions en train de participer à une invention d'idées. Et la troisième et dernière théorie, c'est la mémorisation par suite. Je reprends, la troisième et dernière théorie, c'est la mémorisation par suite. Mais en quoi consiste en réalité la mémorisation par suite? La mémorisation par suite va consister pour nous à ne pas chercher à mémoriser ni l'introduction, ni le corps du devoir, ni la conclusion. Mais qu'est-ce qu'on doit chercher à mémoriser simplement? On va chercher à mémoriser uniquement les grandes lignes, les grandes idées. Lorsque j'ai déjà mon sujet devant moi, je cherche à rédiger d'abord intégralement mon sujet et venir énumérer les grandes lignes, les grandes idées, n'est-ce pas? Après avoir énuméré ces idées-là, je vais chercher à les mémoriser intégralement de sorte à pouvoir me rappeler à chaque fois que je ferai appel consciemment, à chaque fois que je ferai la réminiscence d'une idée, je vais chercher maintenant à donner l'explication de manière naturelle. Bien évidemment, en ce moment-là, c'est quand on a une connaissance un peu plus approfondie de l'art oratoire et de la prise de parole en public qu'en réalité, on peut utiliser cette théorie. Généralement, cette théorie peut être utilisée par les chefs d'entreprise lors d'une conférence, d'une réunion entre partenaires ou même entre les hommes politiques. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et refaire une vidéo prochainement. Mais avant tout, chers orateurs, je voudrais vous dire que si vous voulez vous faire former en art oratoire et en prise de parole en public, n'hésitez pas à nous contacter au 05 06 54 17 et 39. Hubert Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public, maître de cérémonie, poète slammer. C'est toujours un honneur pour moi de vous entretenir à travers ces séances et séquences de vidéos. Merci